la résurrection, Afikpocha. Et avant que je n'arrive à la communauté Arbre de vie divine, je suis passée par la communauté des Sœurs de la Providence de Saint-André de Peltre. J'étais rentrée chez elle depuis ma jeunesse, à l'âge de 15 ans. Je suis rentrée à Takwame au Juvena. J'ai fait 2 ans. Elles ont eu des problèmes. Elles se sont divisées. Et moi, j'ai suivi les Sœurs de la Providence de Saint-André. Les autres de mes camarades sont restés avec les Sœurs de la Trinité. Donc, nous sommes partis au nord. J'ai vécu à Sotouboua. Quand j'étais rentrée, j'étais partie en même temps. J'ai cessé les études à cause de problèmes d'argent. Et j'ai demandé à apprendre la couture. Elles ont accepté. J'ai fait 1 an d'apprentissage, 1 année scolaire, 9 mois. Et je suis partie pour l'examen des couturières et j'ai reçu. Après cela, je suis rentrée au postulat. J'ai fait 2 ans. Après les 2 ans, j'ai fait encore 2 ans de noviciat. Et j'ai fait mes premiers vœux chez elle en 1992. Le 4 avril 1992, à Aouda, leur noviciat. Après les vœux, ma première communauté était à Bassar. On m'a affecté sur Bassar et je faisais l'animation rurale. J'allais dans les villages et je faisais la célébration sans prêtre. Je faisais la couture aussi avec les femmes. J'ai fait 3 ans et demi et on m'a affecté sur Kamboli. Après mon affectation sur Kamboli, je n'ai même pas fait 1 an. J'ai eu des problèmes. Quelqu'un m'a écrit une lettre anonyme sur moi. Et à ma surprise, je ne savais pas que des choses comme ça peuvent se passer dans une communauté religieuse. Et c'est là que j'ai piqué une crise mentale. Et elles m'ont amenée à l'hôpital. Après, c'est passé. Mais ma santé ne se remettait pas toujours. Donc, après, je n'ai pas fait 1 an. Cambodge m'a affecté sur APM, Dani APM. J'ai fait là-bas aussi 3 ans. Après, ils m'ont affecté sur Sokodé. Et c'est de Sokodé que j'ai encore piqué une crise. Et elles m'ont amené à l'hôpital de Zébé. Quand je suis venue à l'hôpital de Zébé, après mon établissement, elles ont demandé à ce que je rentre en famille. Je suis rentrée en famille avec ma soeur. C'est ma soeur qui est venue me chercher. Je suis restée. Ça pesait sur moi. À cause de Jésus, je suis rentrée dans une communauté pour le servir. Maintenant que je suis malade, elles m'ont laissée. Et chaque fois, je pensais à tout cela, ça me faisait mal et je repiquais une autre crise. Quand j'étais venue à l'hôpital pour la première fois, à Zébé en l'an 2000, les frères de la communauté Pain de Vie sont venus nous rendre visite à l'hôpital. Et c'est là que je les ai vus pour la première fois. Et j'ai demandé leurs documents. Ils m'ont donné, j'ai lu. J'ai dit, ah, ce serait bien. C'est à cause de Jésus que je souffre comme ça. Même mes parents m'ont rejeté.
Mes parents disaient que moi, je suis le Christ, je faisais tout et tout pour suivre le Christ et maintenant voilà. Ce qu'ils ne voulaient pas, c'est ça qui est arrivé. Donc de me débrouiller. Ils voulaient m'amener chez le charlatan, j'ai refusé. J'ai dit si je dois mourir, je peux mourir, ça ne fait rien. Donc, la famille aussi m'a rejetée. Après, je piquais les crises et je retournais à l'hôpital. Et ma dernière fois que j'étais rentrée à l'hôpital, c'était en 2005. En 2005, pourquoi je revenais? C'est parce que arrivée à la maison, je ne prenais pas le médicament. Parce que les médicaments là, ça abat. Si tu prends ça, tu ne peux rien faire, même manger, c'est un travail. Alors j'ai décidé, en l'an 2005, là j'ai dit, je vais prendre les médicaments. Tout ce qui nous arrive, Dieu le sait. Donc Dieu même sait pourquoi je suis ici. Si je dois prendre les médicaments pour mourir, je peux prendre ça pour mourir. S'il veut que je vive, je vais vivre. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma résolution. J'ai dit, je vais prendre les médicaments maintenant. Et je suis partie voir le père Isaac. Je lui ai dit, je voudrais rentrer chez eux. Et la première chose qu'il m'a dit, il faut respecter le traitement. Si tu respectes le traitement, ça va aller. Et j'ai dit, d'accord, je vais obéir. Ce que Dieu veut, moi aussi je vais faire ça. Si Dieu ne veut pas que je sois ici, je ne serai pas ici aujourd'hui. Donc, tout ce qu'il fait, c'est bien. Et même avant, quand j'ai piqué la première crise, j'étais partie voir un prêtre. Le prêtre m'a dit de ne pas m'en faire, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Avant, je n'ai pas compris ces paroles, mais avec le temps, quand je médite sur ces paroles, je dis vraiment, Dieu concourt vraiment au bien de ceux qui l'aiment. Et c'est comme ça. Et quand j'ai commencé par prendre les médicaments, effectivement, je ne piquais plus de crise. Même là où je suis maintenant, je viens même d'aller faire mes piqûres mensuelles. Donc, c'est comme ça. Et c'est comme la famille m'a abandonnée, c'est les légionnaires qui venaient prier avec moi à l'hôpital. Une maman, leur responsable, et un infirmier, celui qui est mon parrain maintenant. Ils se sont concertés, ils sont partis voir le père évêque. Le père curé, l'actuel évêque qui était curé, ils sont partis le voir que c'est comme ça, que la famille aussi m'a abandonné, personne ne veut de moi. Les soeurs aussi m'ont abandonné. Et le père Isaac a dit qu'ils vont me chercher un logement. Je vais rester ici et je vais continuer le contrôle. Et c'est comme ça, ils m'ont loué une chambre à Yesouvito. Et je suis là-bas. Et j'allais aussi à la communauté à Adjido. Après quelques années à Yesouvito, et la sœur Laetitia a demandé à ce que je vienne rester à la communauté. Et c'est comme ça que je suis partie en 2008. Je suis partie rester à la communauté d'Adjido. Je suis restée avec elle. Je faisais les petites choses qu'elles font aussi. Je le faisais avec amour. Et après, j'ai dit, s'ils sont d'accord, je vais faire mes premiers pas dans la communauté. Et c'est comme ça, le 31 mai 2000, je ne sais plus exactement. J'ai fait mes premiers engagements à la communauté avec la sœur Constance.
Et après cela, j'ai demandé à faire les vœux simples. Et j'ai fait une demande et ils m'ont accordé. Et c'est là que j'ai fait mes premiers vœux dans la communauté Arbre de Vie Divine le 7 août 2010 à Agokpame. Et j'étais restée là-bas et j'étais toujours restée à Adjido. J'accompagnais les filles à la couture. Et quelques mois après, la responsable m'a demandé à ce que je vienne servir à l'EVJ. Et c'est là que je suis restée jusqu'aujourd'hui. J'ai demandé à faire les vœux perpétuels et je suis reçue. Je rends grâce au Seigneur. Vraiment, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette parole est la mienne. C'est de moi que Saint Paul a dit cette parole. Et je suis heureuse. Je ne veux rien d'autre que de servir Jésus, de faire sa volonté. C'est ça que je suis comblée. C'est tout ce que je voulais. C'est tout ce que... quand je pensais avant quand je pensais à tout ça, là, ça me faisait mal et je piquais des crises. Maintenant, ce que je voulais, je l'ai vu. Qu'est-ce qu'il me reste encore? Je suis comblée. Je rends grâce au Seigneur. Et je remercie la Vierge Marie aussi. Je remercie tous ceux que le Seigneur a placés sur ma route, qui m'ont dirigé jusqu'aujourd'hui. L'histoire est longue. Si je dois détailler tout, je vais passer toute la journée, je ne finirai pas. Donc, je m'arrête ici et je remercie Dieu.